Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. Ici, on en parle, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello à toi et bienvenue dans ce petit épisode bonus sur Libre à toi. Aujourd'hui j'avais envie de te proposer un format un petit peu plus court et en plus de ça, il y a une semaine où l'épisode a sauté, j'assume. Donc j'avais envie de te proposer 2 épisodes cette semaine. On reste toujours dans la thématique des projets, c'est vraiment une thématique que j'avais envie d'épuiser un petit peu jusqu'au bout. Donc si en ce moment tu es en pleine réflexion dans tes projets ou que tu as envie de lancer un nouveau projet, tu as envie de te lancer dans quelque chose de nouveau, tu as des idées qui te trottent dans la tête depuis un moment et tu sais pas trop si tu vas, si c'est le bon moment, etc. Eh bien ce petit épisode est fait pour toi puisque je te propose 10 questions à te poser avant de te lancer dans un projet. Je pense qu'on manque cruellement d'informations lorsqu'on se lance dans nos grandes idées. Pas d'informations sur la thématique de notre projet, sur les choses techniques, on va dire, mais plutôt d'informations avec soi-même sur pourquoi est-ce qu'on se lance dans ce projet et comment est-ce qu'on pense gérer ce projet. C'est aussi pour ça que beaucoup de projets tournent au vinaigre ou que on les abandonne en cours de route ou qu'on n'arrive pas à aller au bout ou qu'on arrive à aller au bout mais qu'à la finalité on ne retrouve pas en fait finalement ce qu'on était venu chercher, on est un peu déçu ou frustré, ou on a l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. C'est pour ça que je te propose de garder cet épisode dans tes notes ou quelque part pour te reposer ces questions à chaque fois que tu souhaites te lancer dans une nouvelle aventure. Ça peut être n'importe quelle aventure, ça peut être un voyage, un projet entrepreneurial, une envie de te former, une formation, reprendre tes études, choisir telle formation, te lancer dans l'achat d'un bien, dans l'achat d'un camping-car. Ça peut être aussi des choses un petit peu plus simples, te lancer dans une nouvelle activité de loisir. Ça peut être plein de choses. Comme te mettre à la couture ou... Enfin bref, ça peut être plein de choses. Un projet, ça se limite pas à l'entrepreneuriat, au voyage ou à l'achat immobilier évidemment. Ça peut être plein de choses dans ta vie. Donc avant de te lancer, je te propose de te poser ces questions. Première question. Pourquoi j'ai envie de me lancer ? Basique, simple, mais souvent, on oublie de se la poser. Pourquoi réellement j'ai envie de faire ça ? Ça vient d'où ? Qu'est-ce qui parle ? Ça répond à quoi ? Pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qui me pousse profondément à démarrer ce projet ? Est-ce une envie sincère, une idée qui me fait vibrer ou une pression extérieure qui n'a rien à voir avec moi ? Est-ce que je reproduis quelque chose ou est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ? Deuxième question. Qu'est-ce que je cherche à vivre à travers ce projet ? Est-ce que c'est du plaisir, de la stabilité, de la reconnaissance, du sens, de la liberté ? C'est vraiment important d'être sûr de ça parce que tu vas voir si tu réponds à un besoin ou à une envie. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cet objectif ? Ce que tu as envie de ressentir ? Ce que tu as envie d'expérimenter ? Cette aventure, elle te pousse sur un chemin. Et est-ce que tu as bien compris ce chemin aussi ? Troisième question. Quel résultat j'aimerais atteindre concrètement ? Et là, on essaye d'aller un peu dans le concret. J'en ai parlé sur l'épisode projet, pression ou motivation. Le projet, ça part d'une idée, d'un rêve. Et lorsqu'on bascule en objectif, là, on est un peu plus concret. Avant de te lancer dans ce projet et donc de définir des objectifs, demande-toi quels sont ces résultats. Où est-ce que tu as envie d'être à la fin de ce projet ?
C'est pas obligatoire que ça soit figé, hyper clair, hyper défini. Mais c'est bien de visualiser une direction, ce vers quoi tu as envie d'avancer et surtout là où tu as envie d'arriver. 4e question. De quoi j'ai besoin pour bien démarrer? Alors là, on part en mode orga. Là, on parle des ressources, des outils, de l'environnement ou des personnes que tu as besoin d'avoir à tes côtés pour bien commencer ce projet. Là, on est un petit peu plus dans le concret. On est dans la mise en place du projet. Tu as besoin de combien de temps? Quel est le niveau d'énergie que tu devras dévouer à ce projet? Est-ce que tu as besoin de soutien? Est-ce que tu as besoin d'argent, d'inspiration, de personnes autour de toi? Quelles sont les ressources nécessaires pour poser les premières briques sereinement? Et lorsque tu as identifié de quoi tu as besoin pour démarrer, demande-toi, c'est un peu une question bonus, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que je suis équipée? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je balise en vert ou est-ce que c'est pas encore le bon moment ou il me manque encore certaines choses pour pouvoir bien débuter? 5e question. Quelles sont mes peurs ou mes freins aujourd'hui? Identifie ce qui te fait flipper. Quels sont les démons qui te hantent et qui t'empêchent de te sentir serein ou sereine sur cette situation, sur ce projet? Où est-ce que tu sens que ça bloque dès maintenant? Peut-être que c'est physique, c'est dans le ventre, c'est dans la gorge, c'est un mal de tête qui se déclenche dès que tu y penses. Qu'est-ce qui va te freiner maintenant ou demain ou dans 6 mois selon ce que tu as visualisé comme chemin? Identifier tes freins ou tes peurs dès le début, c'est une façon de les rendre un peu moins flippantes. C'est une façon de rendre le problème réel. Mais lorsqu'on rend le problème réel, on rend aussi les solutions possibles. Si jamais tu te contentes juste de mettre toutes tes peurs, toutes tes appréhensions et tout ce qui pourrait mal se passer sous le tapis, le problème c'est que lorsque ça se déroulera, tu ne seras pas du tout prêt, tu ne seras pas du tout en capacité à y faire face puisque tu ne l'auras pas anticipé et tu les auras juste mis sur le tapis. Surtout, attention, lorsque je pose cette question, quelles sont tes peurs ou tes freins aujourd'hui, ne t'en sers pas comme une excuse pour ne pas te lancer. Tu prends conscience de ce qui te bloque, de ce qui te fait peur, tu essayes de trouver des solutions, de le comprendre et de l'accepter et tu y vas quand même. Et vraiment de faire cet exercice, ça peut réellement les rendre beaucoup moins problématiques. Juste de faire une liste, de les noter, de les sortir de ton esprit et de l'image que tu avais de ça qui pouvait peut-être dans ta tête te paraître énorme, finalement de les poser, de les visualiser et de prendre du recul avec, ça peut aller tout de suite beaucoup mieux. Donc une étape, je pense, super importante. La 6e question, c'est qu'est-ce qui me donnera envie de continuer sur la durée? Qu'est-ce qui va te motiver en fait concrètement? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir persévérer lorsque ce sera compliqué, difficile? Lorsque tous les feux passeront rouge, qu'est-ce qui te permettra de rester à attendre que ça se débloque au vert? Donc qu'est-ce qui au fond va t'aider à tenir le cap quand l'élan du début va redescendre? Quand tu seras peut-être seul face à toutes ces complications, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais si ça arrive, comment tu feras pour tenir? La question numéro 7, quels efforts je suis prêt à fournir et jusqu'où je suis prêt à aller? C'est une question d'honnêteté avec toi. Là, on nous fait tomber les masques, on fait tomber tout ce qui est superficiel et on se regarde avec une franche réalité. On connaît nos défauts, on sait quelles sont nos limites, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Et c'est le moment d'accepter tout ça pleinement pour se lancer dans les meilleures conditions possibles. Parce que chaque projet va te demander un minimum d'engagement, de discipline et d'énergie. Savoir où sont tes limites, est-ce que tu es vraiment prêt à donner dans ce projet sans non plus pousser tes limites, c'est hyper important. Et note ça, note tes limites, inscris-les dans ton plan et ça change tout. Et la 8e question, elle va avec la 7e. Qu'est-ce qui sera non négociable pour moi? Ce que tu refuses, peu importe la situation vis-à-vis de ce projet, de sacrifier. Tu refuses peut-être de sacrifier ton sommeil, ton temps perso, ta santé, ta joie. Définir ça dès le début, c'est poser un cadre pour ton projet et un cadre sain, un cadre qui ne pourra que te faire du bien et que faire du bien à ton projet. C'est savoir que ce projet-là, il ne vaut pas la peine que je sacrifie telle chose dans ma vie.
ce projet-là ne vaut pas la peine que je sacrifie mon temps avec ma famille. Et peut-être que cet autre projet, lui, par contre, je suis d'accord pour que je passe moins de temps avec la personne qui partage ma vie, parce qu'on en a discuté, parce que ce projet est tellement important pour moi, que ça, c'est d'accord. Par contre, c'est non négociable, que je ne sais pas, vous avez l'habitude de tous les mercredis soirs d'avoir un rendez-vous ensemble, et bien ce mercredi soir-là, il est non négociable, même si je prends du retard sur mon projet. Peu importe. Ça ne bouge pas. Et à l'inverse, question 9, sur quoi est-ce que tu peux être flexible ? C'est ce que je disais avec mon exemple juste avant, je me suis un petit peu emballée, je suis allée plus vite que mes questions. Mais où est-ce que tu peux bouger les lignes ? Où est-ce que c'est ok pour toi de bouger un petit peu tes habitudes ? Parce que ce projet, c'est aussi une aventure pleine d'ajustements. Où est-ce que tu pourras lâcher prise si le projet te le demande ? Ou est-ce que tu pourras t'adapter sans perdre le cap ? Et pour terminer, la dernière question que je t'invite à te poser, comment j'ai envie de me sentir tout au long du chemin ? Le sentiment que tu as envie d'avoir, les émotions que tu as envie de vivre. Parce que un projet, à long terme surtout, c'est pas juste une question de résultat, c'est surtout une question de vécu, d'expérience, de plaisir. C'est une aventure comme je le disais au début. Comment est-ce que tu as envie de te sentir pendant cette aventure ? Et là, vraiment, fais-toi plaisir avec les adjectifs pour te décrire ou les émotions que tu as envie de vivre. Tu as envie de te sentir ambitieux, tu as envie de te sentir fier de toi, tu as envie de te sentir libre, tu as envie d'être quelqu'un que l'on reconnaît pour ce que tu es en train de réaliser. C'est vraiment à toi de définir ce que tu as envie de ressentir et d'être pendant que tu mènes à bien ton projet. Voilà, pour une fois, j'ai fait court pour un épisode de Libre à toi. Pour d'autres podcasts, pas du tout, c'est plutôt long, mais pour Libre à toi, c'est plutôt court. Donc j'espère que cet épisode un petit peu différent que d'habitude t'aura plu. C'était limite un exercice de journaling, mais je l'ai tourné vraiment en épisode conseil très recentré sur ces questions à se poser. C'est vraiment des questions qui, personnellement, je me pose pas forcément dans cet ordre, mais que je vais très souvent me poser et me reposer lorsque je me lance dans de nouveaux projets, dans de nouvelles idées, ou lorsque je prends le temps de revoir mes priorités et ce qui est vraiment important en ce moment dans mon quotidien, et un petit peu d'ajuster tout ça si j'en ressens le besoin. Donc j'espère que ça t'aidera, et n'hésite surtout pas à me dire si en te posant ces questions, tu as eu des réponses auxquelles tu ne t'attendais pas du tout, ou est-ce que ça t'a permis de poser enfin un cadre sain et serein pour te lancer, et que c'est peut-être ce qui te manquait jusque-là. Je te dis à très vite dans un prochain épisode. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute, ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.